Et tout de suite, le rendez-vous de l'invité du jour avec Fichri Laouni et ses invités. C'est Faites entrer l'invité. Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathi El Aouni. Le Maroc interdit la fabrication et la commercialisation de la burqa. C'est une information que vous avez pu découvrir sur de très nombreux médias, chez nous ici au Maroc, mais qui a été reprise en France, en Suisse, aux Pays-Bas, Canada, Grande-Bretagne, mais aussi dans de nombreux pays du continent africain. Une information pourtant qui n'est toujours pas annoncée de manière officielle. Aucun communiqué officiel, aucune loi n'a été votée en ce sens à ce jour. Pas d'information non plus par qui et pourquoi. Les commerçants et les fabricants auraient été sommés de liquider leur stock sous 48 heures. Cette info sur le terrain, en revanche, a bel et bien été confirmée. Certains ont même parlé d'une circulaire. Certains journaux ont cité des sources, mais sous couvert de l'anonymat, et ont mis en avant le fait que cette décision a été prise pour des mesures de sécurité. Mais pour l'heure, personne ne parle de l'interdiction du port de la burqa. De très nombreux pays ont pris des mesures en ce sens pour des raisons de sécurité, en Europe, mais aussi sur le continent africain, à l'image du Tchad, du Cameroun ou encore du Sénégal. L'interdiction au Maroc suscite déjà le débat. Pour certains, c'est une mesure justifiée parce que ces tenues ne font pas partie de nos traditions, de notre culture. Pour d'autres, cela bafoue les libertés individuelles. Pour d'autres encore, le fait d'interdire la fabrication et la vente ne changera rien puisque ces tenues pourraient être confectionnées très facilement, même à la maison. Mais quels que soient les avis des uns et des autres, ce que tout le monde retient, c'est le mot sécurité. Le voile intégral qui cache totalement le visage pose problème en termes d'identification des personnes. C'est le débat de la matinale. Deux invités avec nous ce matin pour en parler. Souleymane Bencher, bonjour. Bonjour. Directeur de publication du magazine Dinouet Dounia, et Jalil Benani, psychiatre et écrivain. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Jalil. Alors tout d'abord, messieurs, peut-on revenir juste sur l'origine de cette tenue? La burqa, c'est vrai que c'est une tenue que l'on trouve plutôt en Afghanistan, Pakistan, et que chez nous, c'est plutôt le niqab. Est-ce qu'on peut faire la différence entre les deux? Tout à l'heure, dans l'introduction, Youssef ne trouvait même pas en arabe, on l'a pas, la burqa. Souleymane. C'est un terme qui a été adapté, du coup maintenant on l'utilise, nous on a titré dessus dans le quotidien. Donc, le quotidien Moi j'ai trouvé burqa, c'est juste ça, pour burqa, dire. exactement, c'est comme ça qu'on. Mais c'est pas un terme qui existe dans le Coran, c'est pas un texte, c'est pas un terme qui existe dans le Coran, c'est pas un terme. Donc c'est un terme effectivement importé. Pour situer un petit peu, donc la burqa, c'est un voile intégral qui cache tout et qui laisse il y a un petit grillage à travers lequel la femme donc, peut voir un peu le monde extérieur. Le niqab, c'est un voile intégral qui couvre le visage, mais qui laisse passer à travers lequel on peut voir les yeux. Et puis le hijab, ben, c'est un voile qui laisse paraître le visage. Donc il y a une différence. Jalil Benani, justement, vous, dans un article que vous publiez sur le site Info, vous avez tenu à faire cette différence entre les deux. Écoutez, moi, ce qui m'a frappé vraiment dès le début, c'est que tout le monde donc s'est mis à parler de la burqa, mais on voyait bien que les gens parlaient indifféremment, indistinctement de la burqa ou du niqab. Alors ça, c'est la première chose qui m'a frappé, c'est que il est bon et c'est tout à fait bien de rappeler, justement, j'ai tenu à le faire et Souleymane vient de le repréciser, de montrer la différence. Bon, sur le plan si vous voulez, de la tenue vestimentaire, du voile intégral. Bon, le voile intégral, alors là, ça concilie les deux. Sur le plan, justement, global, c'est la même chose. Mais sur un plan symbolique, moi, j'ai tenu à montrer que ce n'est pas la même chose. Je veux dire que laisser voir, laisser les yeux apparents, ça donne le regard, le champ du regard entier. Ça laisse le champ complètement entier pour la femme qui peut voir. Ce qui pose question d'ailleurs par rapport à ce que ça recouvre au niveau symbolique, c'est-à-dire si c'est pour la question du désir, la question de voiler ou de séquestrer ou de séparer les champs, si vous voulez, les espaces et les sexes, si vous voulez, c'est valable en ce qui concerne l'homme qui regarde, mais la femme, elle peut tout voir. Donc c'est une question quand même qu'il est bon de pointer. Par rapport à la burqa, la différence, elle est sur ces questions du voir, elle est quand même importante parce que voiler le regard, c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est quand même couper davantage par rapport au monde et
disons, barrer quelque chose de ce regard qui constitue évidemment un lien, qui constitue quelque chose qui est le corps et en dehors du corps. Donc, alors, la question reste totalement posée par rapport à cette circulaire et par rapport au débat. D'abord, il était bon de préciser la différence que beaucoup ne connaissent pas. Il faut le dire, vous voyez, il faut le dire. Et vous, Et dans votre puis, écrit, justement, dans votre dernier article dont je parlais, vous parlez justement de la rencontre de deux femmes. Juste pour ceux qui n'ont pas lu votre article, est-ce que vous pouvez nous le raconter? oui, oui. Écoutez, je rencontre une mendiante et donc, vous savez, quand on voit maintenant un personnage, on ne sait pas lequel, qui est complètement caché derrière cet habit, qui, en plus, si vous voulez, la burqa afghane, d'ailleurs, n'était pas noire, hein, il faut signaler, quoi. C'est plutôt bleu, marron. Et là, vous voyez, c'est systématiquement des tenues noires. Alors, quand vous voyez à la tombée du jour, quelqu'un s'approchait de vous avec une tenue noire complètement, si vous voulez, obscure et indistincte, évidemment, et que vous le voyez, j'ai vu la dame comme ça devant mon pare-brise, devant ma fenêtre. Bah, il y a une première réaction naturelle de sursaut, mais en même temps, j'ai essayé d'être plutôt comme ça, de m'adresser à un être humain en disant bon, mais je ne vous vois pas parce qu'elle moi elle me demande quelque chose, elle me voit, moi je ne la vois pas. Et cette femme donc me dit est-ce que vous voulez que je me découvre? Alors écoutez, je vous dis la suite de l'histoire qui est pas dans qui n'est pas dans le texte parce que ça aurait alourdi les choses. Et ben elle me dit vous voulez que je vous découvre? Je lui ai dit ben écoutez, je préférerais vous voir. Et j'ai découvert et elle m'a dit que de toute façon, écoutez, elle m'a dit pour faire vivre ses enfants. Ah Et ouais. donc, je crois que la parole est quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'on a un inconnu. C'est comme quand on voit quelque chose qui nous fait peur. Et je pense que quand on a un inconnu en face de nous, il faut donner la priorité à la parole parce que nous sommes des êtres humains et que ce qui nous lie, c'est ça. Alors, C'est quand même le langage. il y a la parole, Jaline, mais il y a aussi quelque chose d'important, Souleymane, le fait de voir un visage, de parler aussi, de voir les expressions d'une personne, ça c'est avancé partout. Oui, tout à fait. Il y a un impératif de sécurité, évidemment. Quand quelqu'un qui masque entièrement son visage, ça peut poser sur la place publique, ça peut poser un problème de sécurité, notamment parce qu'on ne peut pas identifier cette personne. Mais ça peut poser un problème même d'ordre éthique, quelle peut être notre interaction avec une personne qui masque entièrement son visage. Je pars de quelque chose de personnel. J'imagine que c'est quelque chose qui se pose à d'autres personnes. Et la question qui s'est posée notamment de ce que vient de raconter Jalil Benani. Donc on rencontre... Quelle interaction peut-on avoir avec une personne qui masque son visage? Il y a la première réaction, c'est de la stupeur, et on a du mal à interagir. C'est ça la vraie question. Et bon, c'est pourquoi? Parce que le visage, pour moi, et donc ça a été développé par des philosophes fameux. Il y a la théorie du visage de Lévinas qui a été reprise, sur laquelle aussi s'appuie Deleuze. Jalil Blani est bien placé pour le savoir. Le visage, la nudité du visage est ce qui fait l'humanité d'autrui. On interagit avec autrui avant tout en reconnaissant en reconnaissant son visage. À partir du moment où ce visage est masqué, eh bien, les interactions entre les individus sont biaisées. Imaginez-vous une société, donc là il s'agit de phénomènes encore minoritaires, mais imaginez-vous une société où on ne voit plus du tout les visages des gens. Où ça devient un phénomène massif. Là, Film de science-fiction. ben oui, on se retrouve dans un film de science-fiction, à la Star Wars par exemple, avec des clones. C'est un petit peu ça, c'est un petit peu ça quelque part. Donc c'est un point de vue un peu philosophique, mais il faut avoir ça, à mon avis, quand on veut construire un projet de société, et quand on veut insister sur le vivre ensemble, ce sont des questions qu'on doit avoir à l'esprit. Comment on se déplace, comment on interagit avec autrui dans l'espace public. Et on ne peut pas nier que, et il y a des témoignages aussi qui sont disponibles, même quelle est la perception aussi du monde qu'a la femme voilée derrière son grillage ou derrière donc il peut y avoir soit un sentiment de toute-puissance, soit il peut y avoir parce qu'on est anonyme alors que les autres ne nous connaissent pas, soit eh bien on intériorise aussi le malaise
oui, voilà, il y a des témoignages, donc des gens qui sont stupéfaits, des comportements, voilà, ça peut attirer des comportements hostiles. Et d'ailleurs, ça se voit notamment dans des sociétés qui n'ont pas du tout l'habitude de cet habit-là, notamment en Occident. Ça peut attirer des réactions violentes qui sont bien sûr qu'on ne peut pas justifier, mais en même temps, comment dire, qui sont humaines. Moi, très sincèrement, messieurs, je ne savais même pas qu'au Maroc, on fabriquait des burqas. Niqab, on est tous d'accord, on les voit, il y a de nombreuses femmes. Est-ce que vous trouvez le fait, déjà, quelle que soit l'information, comment elle est arrivée, il y a une chose positive que tout le monde relève, c'est que on a ouvert enfin le débat au Maroc. Oui. Jalil. Juste un mot pour aller dans le sens de ce qu'a dit Souleymane concernant l'expression du visage. Vous vous souvenez, il y a quelques années, il y a eu une grosse polémique en Angleterre et pourtant qui est très ouvert au niveau communautaire parce qu'une enseignante s'était voilée le visage. Alors, vous imaginez qu'est-ce qu'elle peut transmettre aux élèves quand si elle a le visage complètement couvert. Je veux dire que le visage, la forme, l'expression des lèvres, c'est le langage. D'ailleurs, c'est ce qui est utilisé d'ailleurs pour les sourds-muets qui sont d'ailleurs, je veux dire, dans le langage. C'est pas des autistes, c'est pas des. Donc l'expression, elle fait du visage, elle fait pleinement partie si vous voulez, de langage, de la communication et du mode d'être dans la société avec les autres. Et en ce qui concerne le débat, moi, je suis vraiment heureux que justement une circulaire ait déclenché le débat. Ça prouve que chez nous, la moindre information aujourd'hui est sujette à débat, à commentaires, qui ne sont pas toujours évidemment à la hauteur de ce qu'on veut, mais le débat, comme on le mène aussi nous ce matin, est heureux à mesure où il faut réfléchir. Il ne faut pas simplement dire on est pour ou on est contre. Il faut d'abord réfléchir, si vous voulez, sur l'opportunité, sur l'historicité et sur aujourd'hui l'actualité de cette question chez nous. Enfin, donc, je salue personnellement le débat. Voilà, 8h17, il y a quelqu'un qui a aussi son avis sur le sujet, c'est Youssef Qsir. Radio 2M. Youssef Qsir nous prend de court. Alors après le zéro Mika, le zéro Burqa, une circulaire du ministère de l'Intérieur vient donc interdire la fabrication et la commercialisation du voile intégral. Une décision justifiée par des enjeux sécuritaires, une décision qui devrait être confirmée aussi par le ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime. Parce que si on est près de la mer et quand il y a un coup de vent, on peut lever le voile direction les hautes mers. Effectivement, il ne faut pas se voiler la face, cet accoutrement pose problème quant à l'identification des individus. D'ailleurs, j'avais une théorie, on parle souvent de femmes et je trouve à tort parce que qui nous dit que des hommes ne portent pas ce genre d'habits pour être tranquilles? Aucun moyen de vérifier, on doit se fier à ce qu'on ne voit pas. C'est un peu comme pour les ambulances, car même si tu arrives à constater que l'ambulance est vide, qu'est-ce qui te dit que cette ambulance n'est pas en train d'aller chercher quelqu'un? Bon, peut-être que la comparaison n'est pas pertinente, mais c'est ma chronique et je fais ce que je veux. La circulaire est entrée en vigueur, donc gare aux transgressions. Si par exemple tu vends des burqas et que tu as fabriqué toi-même, et de surcroît tu as eu le malheur de le faire à partir de mica non recyclable, tu pars en prison à vie. Sur le volet fabrication, ce n'est pas comme si la burqa était un concentré technologique, ce n'est pas hyper compliqué à faire. C'est un peu un drap avec une ouverture, même si on peut l'améliorer en mettant des barreaux en fer forgé sur l'ouverture au niveau des yeux ou des plinthes sur le bas pour alourdir la structure et éviter les coups de vent. La simplicité de la fabrication de ce vêtement peut être problématique. Imaginez-vous, si vous vous réveillez le matin, vous avez un drap noir, vous faites votre lit un peu n'importe comment et hop, vous avez fabriqué une burqa, même sans le savoir. Donc voilà, c'était mon avis sur la chose. On a bien vu. Messieurs, est-ce que... Alors c'est vrai que là, on parle de la vente et de la production. Beaucoup dans les réactions disent que finalement, ça ne va pas changer grand-chose puisqu'on ne parle pas du port. Et là aussi, c'est intéressant le débat qui s'ouvre parce que les gens, eux, sont déjà sur le port ou non de la burqa. Oui, alors effectivement, il faut rappeler que pour l'instant, c'est pas le port C'est pas le cas. c'est pas le port. Et puis il faut aussi rappeler qu'on parle de burqa pour l'instant, on parle pas de niqab, donc il s'agit de savoir de quoi il s'agit exactement. Alors, il faut comprendre aussi que le fait d'interdire un vêtement peut poser problème en termes Là, on touche aux libertés individuelles. en termes de liberté individuelle.
C'est comme et en plus, si on avance l'argument que ce vêtement vient de l'étranger, qui n'est pas marocain, donc on aurait raison de l'interdire. Eh bien, à ce titre-là, on pourrait interdire la mini-jupe, le jean, voilà, qui sont des vêtements eux aussi importés. Et pourtant, Sauf que Souleymane, je vous interromps 2 secondes. Par exemple, par rapport aux pays africains que j'ai cités, le Tchad, le Cameroun, le Sénégal, c'est ce qui a été avancé. C'est que ça fait absolument pas partie du pays, que ça n'apparaît pas dans le Coran. Mais à mon avis, ça ne doit pas être. Bien sûr, c'est un argument qui permet de parler à la population qui présente ça comme un impératif religieux, qui porte cet habit parce qu'il lui semble que c'est un impératif religieux, parce que derrière, il y a des arguments, il y a des prêcheurs qui prônent ce discours-là. Donc, pour déconstruire ce discours-là, effectivement, c'est important d'avancer, d'expliquer que ce n'est pas être respectueux des traditions marocaines que de porter la burqa ou le niqab. Donc c'est important. Mais en même temps, pour faire une loi, éventuellement, il ne faut en aucun cas, à mon avis, stigmatiser et en gros partir du principe que pour être autorisé, un habit doit être marocain. Ça n'a aucun. On n'est pas, parce c'est qu'à pas ce le moment-là, projet de effectivement, société les qu'on influences, veut. Voilà. Donc le vêtement, par essence, c'est l'esprit même de la mode. Il y a des influences de différentes contrées, de différents pays. Non, ce qu'il doit faire, parce que le risque de l'interdiction, pur et simple, c'est d'entrer dans le débat qu'on a eu en France. À mon avis, le modèle, voilà, c'est-à-dire il y a un problème en France, hop, on interdit. Et en fait, on n'a rien réglé. On n'a rien réglé. En plus, on a créé un problème, on a stigmatisé des populations. Oui. Donc, il ne s'agit pas, là, on entre dans le débat seulement. Il ne s'agit pas de se dire que voilà, on a interdit maintenant la fabrication et la commercialisation. Demain, on va interdire le port de la burqa et tous les problèmes seront réglés. Loin de là. Le risque, ce serait de stigmatiser une population. Par contre, on peut adopter. Oui, mais attendez, encore une fois, excusez-moi, mais Oui. là on parle de sécurité. On parle de sécurité, vous le reléguiez Alors, vous-même tout à l'heure, le fait de ne pas voir le visage, de ne pas le voir, de ne Voilà, rien voir. Est-ce voilà. que là, justement, sans Mais- parler des traditions, des coutumes, de dire justement en matière de sécurité, je vais vous citer un exemple très clair. Que fait une banque, son agent de sécurité, Mais quand ce il que a je une veux- personne juste derrière à sa fait. vitre où on ne voit rien, où on ne peut pas l'identifier? Ce que je veux dire, c'est qu'il ne s'agit pas de parler de signes religieux ostensibles Ouais. ou de ostentatoires, ou de parler d'un habit en particulier, mais de parler de tout ce qui couvre et de réglementer le fait de cacher son visage dans l'espace public, quel que soit l'habit, que ce soit un déguisement de clown. On a vu aux États-Unis, il y a eu toutes sortes il y a eu un débat et des dépassements avec à l'occasion de Halloween, donc des gens qui se déguisent en clown par exemple, qui sous couvert d'amusement et de divertissement peuvent Pour faire peur aux gens, tout réellement, simplement. oui. Il y a eu peuvent un avoir vent des de crises panique cardiaques. là-dessus. C'est le même problème, c'est cet anonymat, le fait d'être anonyme dans un espace public et en même temps caché peut donner lieu à des débordements. Donc il faut réglementer ça. Le port du casque, est-ce qu'on voit des gens, voilà, ils portent le casque, ils le portent quand ils conduisent? Est-ce qu'on voit des gens marcher dans la rue avec un casque de moto? C'est de cette manière, à mon avis, qu'on peut réglementer pour éviter d'avoir à stigmatiser un habit en particulier et une catégorie de population qui porte cet habit pour des convictions religieuses. Parce que si le problème est sécuritaire, le problème, il peut se poser pour d'autres types d'habits. Le problème, c'est que sur cette question-là, on touche la question c'est une question de mode. C'est une mode parce que ça n'existait pas dans les années 70 et ça existe maintenant aujourd'hui au Maroc. C'est une mode, mais c'est une mode qui, où il y a une problématique évidemment culturelle, il y a la mode, il y a une problématique politique et il y a une problématique religieuse. C'est ça qui fait la particularité de ce truc-là. Et donc on est sur un terrain très sensible. Et il ne faut pas s'engouffrer, à mon avis, dans la brèche de stigmatiser une population, stigmatiser un habit qui a une connotation religieuse. Jalil Bon, Benani, écoutez, votre avis à vous? Écoutez, il y a 3 points qui me semblent très importants. D'abord, si vous voulez, le débat sur la liberté, il est tout à fait légitime et il est très important de le poser. Mais quand même, ce que vous avez largement dit concernant la question sécuritaire, elle est fondamentale. Tout à fait. La chronique que nous avons entendue, qui est très très sympathique, a pointé quelque chose de tout à fait exact, c'est-à-dire que derrière cette tenue,
il faut bien le dire quand même, sépare les sexes, éloigne, évidemment, vise à éloigner le regard du désir, il faut quand même le dire. Si vous voulez, elle laisse d'abord, elle homogénéise, hein, il y a plus de singularité, il y a plus d'individus. Hein, moi, j'ai vu une fois une photo qui a été très commentée dans les réseaux où des gens, ou des femmes ou hommes derrière, d'ailleurs, dessous, posés, ils étaient uniformes et homogènes. Donc, la question, si vous voulez, de qui est derrière, elle se pose, ou dedans, hein, elle se pose absolument pleinement. Donc, c'est pas juste une question de liberté, c'est une question évidemment de cet inconnu. Et il ne s'agit pas simplement de stigmatisation, il s'agit bien sûr du rôle du législateur qui doit évidemment réglementer évidemment ce qu'il faut dans l'espace public. Donc la question de la liberté, elle ne doit pas oublier ça. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, il ne s'agit pas de stigmatiser. D'ailleurs, le problème qui s'est posé en France, ce n'est pas simplement le voile intégral, c'est l'interdiction du hijab dans l'espace public. Et c'est ça qui a porté à la stigmatisation. Oui, le burkini. Donc nous, on est loin, évidemment, de cette stigmatisation. Alors maintenant, si on interdit, il est important tout à la fois, d'abord, si vous voulez, de préciser le pourquoi, et qu'il ne s'agit pas de stigmatisation, mais de l'ordre public, et le législateur a le droit, évidemment, de statuer sur ce qui est le subjectif, hein, qui concerne chacun. Comme a dit le chroniqueur, eh bien évidemment, chez soi, on peut porter un drap, on peut faire ce qu'on veut, mais dans l'espace public, on doit respecter les autres. Et l'autre chose, est-ce que vous pensez... Pardon, allez-y. Juste une chose. Et l'autre chose, c'est que quand on a débattu aujourd'hui de la différence des origines, etc., même l'origine, elle n'est pas en question, si vous voulez. Parce que là, si on dit c'est pas de chez nous, ça suffit pas comme argument. Parce que la jupe aussi, c'est pas de chez nous, le jean trioué, non, la question, elle est celle de l'espace public. Mais il suffira pas d'interdire, il faut quand même expliquer, éduquer et montrer, dire par exemple que la surenchère religieuse à laquelle on assiste aujourd'hui, c'est ça qui fait dire que c'est religieux. Ça n'est pas religieux. Il n'y a aucune mention dans le Coran, si vous voulez, de cet habit-là. Ouais. Excusez-moi de vous interrompre parce qu'on n'a plus que deux petites minutes. J'aimerais vous demander à tous les deux, est-ce que vous pensez que c'est une première étape, et très rapidement s'il vous plaît, est-ce que c'est une première étape vers peut-être l'interdiction du port ? Moi personnellement, je le souhaite. Je souhaite qu'on freine un peu cette mode, parce que sinon on risque d'être envahi. Ça risque de, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça risque de modifier complètement si on se retrouve dans une société où ce voile est majoritaire, ça change complètement notre façon d'évoluer dans nos rues. Donc j'y suis favorable. Maintenant, je pense que pour éviter de stigmatiser, il faut faire une loi qui soit compréhensible pour tous et qui bien sûr, ou en même temps, c'est-à-dire qu'on réglemente le fait de montrer ou cacher son visage dans le lieu public, sans entrer dans le détail de tel voile ou pas tel voile, ou le fait même qu'il soit interdit, par exemple, de cacher qu'on entre dans une banque, par exemple, on le soulevait tout à l'heure, en ayant un voile intégral et des lunettes de soleil, il est évident que ça pose des questions de sécurité. Je lis très vite, on a juste une minute. Oui, très vite. Le débat est tout à fait salutaire, parce que justement, je pense que débat qui amènerait à l'interdiction, à laquelle évidemment je suis favorable, eh ben, je trouve que il y a quelque chose qui progresse là vers la justification d'une décision qui sera prise, à laquelle je suis favorable. Rappelons juste que les pays africains dont vous avez parlé, ils ont fait ça après les attentats. Hein. Oui, donc, pour des raisons, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour des raisons de sécurité. La loi et expliquer la sécurité, expliquer aussi les origines, expliquer la signification, expliquer ce qu'il y a de religieux et pas religieux. Expliquer, éduquer les gens, parce qu'il y a la mode, elle est beaucoup accompagnée d'une culture de suivisme et d'adeptes qui ne savent pas, si vous voulez, où aller, si ce n'est ce qu'on leur dit de faire. La burqa, niqab, voile intégral, c'est un débat, on espère, dont on pourra de nouveau parler. Et puis vous, Jalil Benani, on vous recevra très très prochainement pour toute autre chose, pour parler du deuxième volet de votre livre, Un si long chemin, qui cartonne, qui a été vendu. Combien d'exemplaires ?
Vite, vite, vite. 1500 et on va rééditer là ce mois-ci. Voilà, et on vous recevra pour en Ça sera reparler. avec Merci plaisir qu'on beaucoup, vous recevra, Souleymane merci. Bencher. Merci, merci. Merci à tous nos invités, merci à Fathia Laouni.